Salut à tous. Je vais dans cette vidéo réagir et contre-attaquer sur la position et la démarche de Dieudonné par rapport à sa teshuva. C'est un sujet d'actualité, la polémique du moment dans la pseudo-dissidence, et en réalité c'est un sujet qui ne m'intéresse pas du tout. Qu'il fasse teshuva ou pas, de toute façon je ne le suivais pas plus que ça et j'en entendais parler de loin par le biais des affaires qui pouvaient sortir à droite à gauche, notamment autour de Soral, etc. Sauf que là, dans sa dernière démarche avec Francis Chatan, Francis Lalanne, eh bien, il a trop utilisé le Christ. C'est pas la première fois que lui et Soral ont cette manie de vouloir utiliser le Christ. Alors, il s'en réfère au credo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le credo de l'Église catholique, le credo, le credo en latin, c'est je crois. Ça désigne le texte officiel de la profession de foi chrétienne. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Alors Alain, qui comme moi est inspiré par le Christ et il est de culture et de religion chrétienne, nous explique donc que le credo nous invite à pardonner à nos ennemis et à demander pardon à Dieu. Bon là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est formidable. Mais Alain s'arrête en chemin, car pour lui, il est encore inconcevable de demander pardon à Israël Magazine. Donc, toute cette vidéo va porter sur le contentieux suivant. L'usage blasphématoire, fourbe, pervers et, on va le voir, antichrist et diabolique que fait Dieudonné vis-à-vis du Christ. Il est de notre devoir en tant que catholique, même si répondre par de la méchanceté ou de la violence n'est pas chrétien. Par contre, dire la vérité est un devoir. Et exposer, mettre à la lumière les manœuvres du vice et du mal, c'est un devoir. Et oui, ça peut leur faire mal. Et tant mieux si ça peut les ramener à la raison, parce que le but, c'est de les ramener à la raison divine, bien sûr. Et d'éviter que certains tombent dans ces panneaux sataniques. Le contentieux ici, c'est qu'il s'est permis, dans le cadre de sa démarche de Teshuvah, d'inclure la figure du Christ, c'est-à-dire la figure de Dieu, dans sa deuxième personne, le Verbe incarné, Jésus-Christ. Donc lui et Soral, d'ailleurs, ont eu souvent cette malencontreuse, fâcheuse et catastrophique manie d'essayer de s'approprier et de se comparer à Jésus-Christ. Ils n'ont pas véritablement reçu de contradictions assez fortes pour les remettre à leur place. Je vais vous dire deux, trois choses. Parce que Soral aussi, il avait blasphémé quand il avait dit que si Jésus revenait, il serait à sa droite. Quand on sait que dans le credo, il est dit que après l'ascension, notre Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, eh bien, c'est pire comme blasphème. C'est satanique,
tout ce qui veut prendre la place de Dieu, évidemment, Satan. Alors on va apporter ici une contradiction forte à Dieudonné et Soral. Pour qui vous prenez-vous? Misérable pécheur que vous êtes. Donc, nous allons reprendre un petit peu dans l'ordre. Sainte Marie, qui a eu l'honneur incommensurable lors de l'annonciation par l'ange de Dieu, de recevoir dans son sein et par sa chair le Fils du Dieu vivant, le Verbe, qui s'incarne à travers elle, via son corps et sa sainteté. Comment a répondu, parmi les premiers mots de Sainte Marie, elle a répondu en disant « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Elle qui allait recevoir le Verbe de toute éternité, dans son sein, dans son corps. Sa première démarche, sa première position a été une position d'humilité la plus profonde. Voici la servante du Seigneur. Elle ne s'est pas mise à égalité. Vous imaginez l'honneur auquel elle a été élevée. Peu importe son état de misère sociale et économique, parce que c'est pas comme ça qu'est jugée la pureté et la vérité par de l'argent ou des vanités sociales. Bien au contraire. Voici donc la mère de Dieu qui s'est faite servante de Dieu. Immédiatement. Ensuite, nous avons Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste qui a dit « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures ou de ses sandales. » Nous, on dirait aujourd'hui de défaire les lacets de ses chaussures. Je n'en suis même pas digne, même pas de faire ça. Ce serait trop d'honneur pour moi que de délier les lacets, voilà, la courroie de ses chaussures. Saint Jean-Baptiste qui allait annoncer la venue de Dieu sur terre. Un des plus grands dans le ciel, un des plus grands prophètes. Que dire des pères de l'Église, par qui le Paraclet, le Saint-Esprit a parlé pour enseigner et pour préciser la doctrine de l'Évangile. Qui aurait été honoré d'être le paillasson de Jésus-Christ. Ils en auraient été honorés. Je pense ne pas atteindre à leur dignité en disant cela, bien évidemment que non. Puisque personne, jamais, n'est digne, ni ne peut s'ériger à égalité avec Jésus-Christ, et encore moins supérieur. Et que tout l'honneur est pour même d'être les apôtres s'estimaient, et même les saints s'estimaient honorés de subir les supplices et la torture pour Jésus-Christ. Ni les pères de l'Église, ni aucun saint ne s'est permis de se comparer à Jésus-Christ. Bien sûr que tout le monde veut l'imiter parce que lui-même nous a demandé de l'imiter et il a voulu qu'on l'imite. Et c'est pour ça qu'il s'est incarné en tant qu'homme. Pour nous rendre sa divinité accessible.
Et beaucoup de choses qu'il a faites sont des exemples pour nous. Mais imitation n'est pas raison. Se prendre pour le Christ, non mais surtout quand on a tenu des paroles obscènes, d'insultes, d'impureté sexuelle, publiquement, qu'on a parlé de quenelle et de bras d'honneur, je crois plutôt que Sorad et Dieudonné devraient plutôt admettre qu'ils étaient plutôt sous l'influence de Asmodée et non pas sous l'influence du Christ. Sinon, ils auraient porté d'autres fruits. Ensuite, dans le cadre de sa teshuva, Dieudonné, bizarrement, ce n'est pas du tout anodin, il se met à parler de Israël Magazine avec Darmon. Il y a quelque chose de très sioniste dans cette démarche. Normalement, les choses seraient tournées au moins à 80-90% sur la communauté juive en France. C'est pas la communauté juive d'Autriche, par exemple. Eh bien, là, il s'oriente, il se tourne vers Israël, au travers de Israël Magazine. Ce n'est pas anodin. Sa démarche est tournée vers le sionisme, c'est-à-dire le projet talmudiste, et qui est profondément antichrist. Et anti-Sainte Marie, il faut de temps en temps le préciser aussi, parce que pour les catholiques, Sainte Marie donne son fils aux chrétiens, et Sainte Marie est la mère de l'Église. Et c'est à ça qu'on reconnaît tous les antichrists. Ils ont la haine de l'incarnation et ils ont la haine de Sainte Marie. Voilà. Et de la Trinité. Ils détestent la Sainte Trinité, l'incarnation et Sainte Marie. C'est comme ça qu'on reconnaît tous les antichrists. Eh bien, le problème, c'est que, du coup, il associe sa démarche avec son sionisme. Sa démarche de pseudo et pervers, qu'on va voir, et ça va être un des points d'accroche et de pivot de toute cette vidéo, la question très perverse, très malsaine qu'il a faite du pardon, qui a un aspect aussi grotesque et ridicule, mais qui est source de satanisme. Ensuite, il parle souvent donc de la croix, comme quoi il porte sa croix, etc. Donc là encore, comparaison avec le Christ. C'est quoi porter la croix? C'est quoi la croix de Dieudonné? Des millions d'euros sur son compte? En banque? Blindé de fric? Une baraque de luxe? Passer son temps à remplir des salles, même si ça pleure beaucoup, mais ça remplit des salles. Ça rigole, ça fait des tournées, ça va dans des restos, ça fait ses mondanités. Il a ses groupies, sûrement, il doit avoir ses groupies, avec qui il peut s'adonner à ce qu'il veut, et qui sûrement ferait baver bien des gens de ces spectateurs qui ne peuvent pas se permettre ce qu'il se permet. Donc de l'argent, il n'a pas fait une semaine de prison, beaucoup d'argent, vie d'artiste, en train de tourner de salle en salle, remplir des zéniths, rigoler. C'est ça son chemin de croix? C'est ça vos saints d'aujourd'hui? C'est le saint confort toute option. Ensuite,
Il y a des éléments qui relèvent de la franc-maçonnerie dans sa démarche et qu'on voit dans l'affiche et aussi des éléments dans cette programmation, des éléments de franc-maçonnerie. Concernant les éléments de franc-maçonnerie et Dieudonné, je ne peux pas dire à 100% que lui orchestre tout. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui gravitent autour des pseudo-artistes modernes et qui, eux, savent ce qu'ils font. Donc, quelle est la part de Dieudonné dans tout ça? Je ne sais pas. C'est sûr qu'il est de mèche. Mais par contre, en termes de ingénierie maçonnique, ingénierie donc satanique, démoniaque, maçonnique, qui est utilisée dans ses affiches, dans ses programmations, il y a sûrement des orchestrateurs qui viennent. Parce que j'ai constaté ça même dans des clips. Il ne faut pas croire que ces crétins qui sont shootés et qui pensent qu'à des orgies sexuelles, à la dépravation et à se shooter et à leur vanité sociale et à bouffer, eh bien, seraient tellement versés dans les sciences occultes. Non, je pense que ce sont beaucoup des crétins et jouisseurs. Et par contre, ils sont chapeautés. Ils donnent leur accord, hein, parce que il faut le faire après le sale boulot du diable. Mais ils donnent leur accord, mais c'est pas eux les orchestrateurs. Et les orchestrateurs les utilisent aussi pour ensuite, dans les clips, surtout dans les visuels, dans les paroles, etc., eh bien, venir inoculer les éléments maçonniques qui vont faire leur but, c'est une initiation tacite, c'est-à-dire d'initier à leur insu les masses au comment dire, à la constitution du diable, à la cité du diable, à la cité du démon, à la culture du diable, à la politique du diable, à la vie du diable. Vous voyez? Donc, il y a ces éléments-là. Dans cette démarche où il associe le Christ. Ensuite, il y a des éléments démoniaques et sataniques. Strictement démoniaques et sataniques, et on va le voir. Notamment au travers du Joker, tout ça, on va le voir. Et de tout ce qui est trans, qui apparaît d'ailleurs dans l'affiche. Et ensuite, c'est par rapport à cette finalité. La finalité, c'est quoi? C'est que non seulement sa démarche n'est pas christique, mais elle est profondément antichrist. En fait, il associe le Christ et l'image du Christ en pervertissant la vraie démarche de miséricorde du Christ et du pardon du Christ, en inversant les rôles, donc technique satanique, en inversant les rôles. En fait, au travers de sa teshuva à lui, il veut faire teshuva à Jésus-Christ face à Israël. Rien de moins que ça. Vous vous rendez compte? Il veut faire teshuva à Jésus-Christ devant l'État d'Israël ou devant les talmudo-sionistes. Eh bien ça mérite d'être exposé et d'être mis à la lumière, parce qu'on ne peut pas laisser de telles démarches antichrist contre Dieu, contre notre Seigneur Jésus-Christ, être dites comme ça, publiquement, sans réaction. Donc le but, tant pis si c'est un peu long, il y aura du contenu, il va y avoir du contenu dans ce que je vais exposer. Donc ça vaudra le coup de regarder. Et le but, c'est vraiment de les mettre à la lumière, parce qu'ils ne supportent pas que leur démarche soit mise à la lumière. C'est pas pour rien que tous ceux qui font le mal sont toujours dans la dissimulation. Ils n'aiment pas s'exposer à la lumière. Jésus-Christ nous le disait déjà dans l'Évangile. Sur ce, nous allons entrer dans le vif du sujet.